Tu penses que le burn-out est plus acceptable que la Oh, dépression aujourd'hui? grave. Grave. Le burn-out, j'ai tellement travaillé. Je suis ambitieuse, fait que j'ai travaillé, donc c'est mon badge d'honneur. Je vais me reposer, ça va bien aller. Mais la dépression, c'est waouh, t'es pas normal, t'as un problème, toi. Ou t'es trop sensible. Plein de clichés, vraiment des gros clichés. Ok, aujourd'hui on est encore au direct du Devfest, on est du coup au deuxième jour du Devfest et aujourd'hui je reçois Manon Gruaz. Oui. Donc du coup tu viens directement de Montréal. Oui, j'habite à Montréal depuis 5 ans, mais je suis au Québec depuis 15 ans. Du coup tu as la licence pour utiliser de l'anglais au milieu des phrases. Grave. Donc je parle le franglais couramment, le franglais québécois. Anglais québécois. Ouais. Ok. Une nouvelle langue, c'est génial. Une nouvelle... enfin c'est très montréalais de mettre de l'anglais au milieu des phrases quoi. C'est très montréalais. Il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps sur un blog montréalais et c'est tout écrit en franglais. Et Ouais. tu fais comme, ok, j'habite à Montréal parce que je peux lire cet article et le comprendre. Je me rappelle avoir participé à mes premières conférences et où les gens ils parlent et puis ils changent de langue au milieu de la phrase. Oui. Complètement. Et c'est à l'aise, ils sont en train de parler en public devant des gens et puis ils ont utilisé les deux langues mais c'est ok, il fallait comprendre tu vois. Bah oui, c'est ça en fait, c'est ta vie. Tu parles à quelqu'un, tu parles en français, d'un seul coup, tu es avec quelqu'un qui est complètement anglophone, fait qu'il faut que tu switches. Ouais. Et puis là, il y a des anglophones qui ne parlent pas français à Montréal. Ouais. Donc, tu switches tout le temps, quoi. Et finalement, quand tu parles français, ton anglais ressort tout le temps. Ouais, puis il y a des sujets où tu les abordes tout le temps en anglais, donc juste les mots viennent pas en français quoi. Parce qu'après, tu te rends compte que ton anglais est plus précis sur certaines nuances. Ouais. Donc là, tu trouves même plus l'équivalent français. T'es comme, je sais plus parler français. Ok. Donc, ça devient un melting pot et en même temps, c'est génial parce qu'il y a des anglophones qui parlent un tout petit peu français. Fait que là aussi, t'arrives à communiquer. C'est un joyeux bordel. C'est génial. Ok. Tu parles de design et de dépression aujourd'hui dans ta conférence. Oui. C'est quoi le message principal que tu voudrais faire passer à l'audience? Plusieurs en fait. Je voulais raconter mon histoire pour dire la dépression, ça arrive à tout le monde. Même quand sur papier, t'as l'air de réussir sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, tout ça. Non, ça arrive vraiment à tout le monde. On n'en parle pas. On parle du burn-out, c'est acceptable, mais la dépression, ça ne l'est pas. Il faut surtout te cacher et aussi dire aux gens, ils sont pas tout seuls, quoi. Tu penses que le burn-out est plus acceptable que la dépression aujourd'hui? Grave. Grave. Le burn-out, j'ai tellement travaillé. Je suis ambitieuse, fait que j'ai travaillé, donc c'est mon badge d'honneur. Je vais me reposer, ça va bien aller. Mais la dépression, c'est waouh, t'es pas normal, t'as un problème, toi. Ou t'es trop sensible. Plein de clichés, vraiment des gros clichés. Ouais, parce que pour le coup, la dépression, c'est une vraie maladie. C'est une maladie, alors que le burn-out, c'est un syndrome. Ouais. Parce que ton corps, en fait, il a vécu trop longtemps un stress intense. Ouais. Et donc là, il dit, ok, là, non, stop. C'est surmenage. Ouais, c'est ça. La dépression, c'est beaucoup plus profond. C'est vraiment une maladie. Et quand tu tombes malade de la dépression, c'est pas en 3 mois t'es sur pied, quoi. Ça prend vraiment du travail. Et du coup, il y a des traitements. Des traitements, ça dépend les gens, mais aujourd'hui, moi, je suis encore sous antidépresseur. Ouais. Mais Tu vas pas arrêter demain, quoi. Je peux pas arrêter demain, en fait. Non. Je suis obligée d'arrêter. Si un jour je veux arrêter, moi, j'ai demandé à mon médecin d'arrêter parce que je vais quand même mieux. Et il m'a dit, ouais, mais après l'hiver québécois. Après l'hiver québécois. Pas pendant, c'est trop dangereux. Et donc tout ça, il faut le faire sous l'ordre du médecin. Mais au début, quand le médecin m'a proposé des antidépresseurs, j'étais vraiment contre. J'étais comme... Ouais. Puis il m'a dit, imagine que tu es dans la boue, la tête sous la boue et tu respires pas. La dépression, c'est ça. Tu es dans la boue, la tête, tout le corps sous la boue. L'antidépresseur, il va pas te remettre debout. Il va juste te permettre de respirer. Respirer. Mettre la tête au-dessus de la boue. Et après, il va falloir que tu bosses pour sortir de la boue. Mais ça, c'est pas le rôle de l'antidépresseur. Ouais. Mais du coup, c'est le rôle du psychologue de t'aider à ça? J'ai pas eu juste un psychologue, en fait. Ouais. J'ai eu aussi une ergothérapeute en santé mentale. Ça existe en France aussi, mais ça, c'est le mot plus canadien.
qui m'a refait travailler mon cerveau parce que quand tu t'es déprimé, en fait, ton cerveau s'éteint. Donc, je perdais la mémoire, j'oubliais des mots, j'avais beaucoup de mal à parler. Donc, j'ai eu une rencontre pendant plusieurs mois où elle me faisait faire des exercices. Et la première rencontre, elle m'a fait faire un exercice de 3 minutes. J'ai eu une migraine pendant 2 jours. Parce que la plasticité du cerveau, elle travaille. Parce que tout s'éteint. C'est comme si tu avais une switch, puis tout ton cerveau est sur pause. Ouais. Et là, faut le réactiver pour que tu recommences à vivre, en fait. Parce que ça fait peur de perdre la mémoire, de perdre le nom des gens, d'oublier vraiment trop de choses. Là, tu fais comme, ok, est-ce que j'ai Alzheimer? Et non, c'est juste la dépression. Ok. Et après, j'ai eu aussi une kiné. Parce que quand tu es en dépression, tu es au fond de ton lit, tu bouges plus. Donc ton corps bouge plus. Donc elle m'a remis tranquillement à refaire bouger mon corps, mais tu peux pas aller d'un seul coup d'aller... Attends, comment vous dites une salle de... Nous, on dit une salle de gym. Fait que, je sais quoi la version française? Salle de sport? Une salle de musculation. Oui, genre. Tu peux pas aller là-bas puis faire des poids du jour au lendemain. Il faut vraiment que tu y ailles par étapes. Donc ça a été vraiment plein de gens qui m'ont aidé à m'en remettre. Et surtout les amis. Y en a, ils ont foutu le camp. Ouais. Parce que la dépression, c'est trop lourd pour eux. Oui, parce que là, ils ont peut-être une santé mentale fragile, du coup, ils ont eu peur. Je dirais c'est correct, mais dis-le. Dis-le. Tu sais, parce que d'un seul coup, quand tu disparais de la vie de quelqu'un, c'est encore plus dur. Tu fais quand même, ok, donc c'est parce que je suis comme ça que t'es comme ça. C'est un reste flou. Les dépresseurs, on se rend là aussi de te rendre agréable pour que tu puisses socialiser. Comment? Les antidépresseurs, on se rend là aussi, non? Non. Moi, j'ai jamais été agréable. Les antidépresseurs vont jamais m'aider. Je suis gentille, mais pas agréable. D'accord. Je comprends que pour certaines personnes, la dépression et voir quelqu'un déprimé, c'est lourd. Mais un SMS en disant « Regarde, je pense à toi, mais moi, c'est un peu dur pour moi. Moi, ça me dérange pas. Dis-moi la vérité, mais juste me ghost pas. » Et dans ton job, comment ça se passe, du coup? Maintenant ou pendant? Maintenant, toi, et puis de manière générale, tu vois, moi j'ai l'impression que les managers, ils seront pas formés à ça. Je dirais, j'habite pas en France. Du coup, mais comment ça se passe au Québec alors? Je pense qu'on parle beaucoup plus de santé mentale. C'est beaucoup plus au cœur des conversations. Il y a beaucoup de campagnes de santé mentale, que c'est vraiment important, surtout depuis Covid. Ça a pris un gros truc. Fait que quand je travaillais dans une grosse entreprise américaine que je ne nommerai pas, parce que je veux pas leur faire de la pub. Et eux, quand même, ils avaient pas mal... L'assurance était quand même très bien. Ouais, l'assurance maladie. Ouais, c'est ça. Et c'est mieux, c'est pas mieux qu'en France, mais c'était quand même du luxe par rapport aux entreprises québécoises de base. Ok. Donc, mais mon manager, c'est lui qui m'a dit arrête là. Va voir ton médecin. C'est lui qui m'a obligée à prendre du repos. Parce qu'il m'a dit non, là, maintenant tu pleures tout le temps, ça marche pas du tout. Ouais, et puis en fait, c'est aussi ça. Le manager peut pas t'aider là où le médecin doit le faire, quoi. Enfin, non, c'est ça. C'est pas un professionnel de santé. Hein. Ah non, c'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas ta famille. Lui aussi, il fait du mieux qu'il peut pour faire sa job aussi. Ouais. Bon, j'ai l'impression que des fois, on met les managers genre responsables de mon bien-être. Il l'est, mais en partie. Pas tout, non. Ouais, je comprends. Donc, mon manager a été quand même super sympa. Il me fait, vas-y, là, je veux plus d'eau. va prendre le temps que tu as besoin. Puis quand je lui ai dit, ok, là, je suis out pour 3 mois. Elle m'a dit, ok. Puis au bout de 3 mois, j'étais comme, je vais être out pendant pas mal plus de temps. J'ai été quand même en arrêt maladie pendant 11 mois. 11 mois, ouais. Donc, je suis retournée au travail au début de l'année, là, en février. Vous faites des mi-temps thérapeutiques au Québec? Moi, on me l'a pas proposé. Peut-être, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Mais là, tu vois, je travaille que 4 jours semaine. Ouais, c'est ça. C'était dans mes critères quand j'ai repris. En fait, j'ai refait un retour progressif au travail dans l'entreprise américaine. Et là, j'étais comme, ok, non, faut que j'aille mieux. C'est pas grave si je m'ennuie au travail. Ouais. Faut que j'aille mieux. Puis après, à un moment donné, je me suis rendu compte que, quand même aimer ce que je fais, ça va aussi contribuer à mon bien-être. Fait que j'ai cherché un autre emploi. Ouais. Et c'est une recruteuse qui m'a appelée. Moi, j'avais fait mes critères. Et moi, c'était vraiment 4 jours semaine. Je ne veux plus jamais travailler 5 jours semaine. Ouais, pour avoir du temps pour toi, quoi. C'est parce que j'en ai besoin. J'ai besoin des 3 jours pour me reposer.
Ah, ça a du sens. Hein. Les 5 jours, c'est trop. Moi, le samedi, dimanche, ça suffit pas pour me calmer, prendre du temps pour moi et arriver lundi et être comme ok, c'est parti. Je suis beaucoup moins productive. Il faudrait un deuxième dimanche, quoi. Bah, moi, j'ai mon vendredi. Comment tu connectes ça avec le design, avec ton métier ? Maintenant, bizarrement, je travaille dans une entreprise de santé mentale. Donc, je travaille avec des psys. Et en fait, on fait un produit pour aider les gens à retourner, qui font de l'insomnie sévère et qui veulent retrouver un sommeil sain. Et donc, on fait un produit avec une application et tout ça, et des rendez-vous avec le psy qui t'aident pendant 5 semaines à faire partir ton insomnie avec la thérapie. Donc moi, ça m'aide parce que j'ai vécu de l'insomnie et quand je suis rentrée dans l'entreprise, j'ai fait moi je veux faire la thérapie parce que je prends des comprimés pour dormir et je voudrais dormir sans comprimés. Tu prenais de la mélanine ? Oh non, la mélatonine. La mélatonine. J'ai jamais, non, il y en a non. une qui donne la peau noire et l'autre qui fait dormir. Oui, c'est pas du tout pareil. Non, c'est la mélatonine. Non, je prenais vraiment des comprimés pour dormir qui te sèchent en moins de 10 minutes. Tu fais mais tu te réveilles, t'es tout gonflé, tu sais plus où t'es. C'est tout gonflé. J'ai eu l'image très spontanément. Comme quand j'ai des allergies, quoi. À peu près. Le matin, tu fais comme ouh, je vais aller me recoucher parce que c'est pas ça que je veux voir dans le miroir. et je voulais pas vivre là-dessus, je voulais redormir. Donc j'ai fait la thérapie et en 5 semaines, j'ai plus de comprimés et maintenant je dors. Donc j'ai testé et là je me suis dit ok, c'est vraiment bien. Donc je veux travailler avec ces gens-là parce qu'en plus ça aide des gens pour vrai. Ça t'aide à te lever le matin de savoir que tu aides des gens pour vrai ? Oui, parce que l'insomnie, quand ça impacte ta vie, c'est pas juste hey, je dors plus. C'est tu dors plus, donc tu deviens déprimé, donc tu t'isoles. Il y a des gens qui tombent dans l'addiction, il y en a des gens qui divorcent, il y a des gens qui se suicident. Ça sauve des vies de sauver de l'insomnie. Donc pour moi, c'est important. Et du coup, le psychologue, il travaille beaucoup sur les ruminations, par exemple, ou des choses comme ça ? Non, le psychologue, lui, c'est ce qu'on appelle la thérapie comportementale. Là, j'ai juste le mot en anglais. La TCC ? Oui, moi je l'ai en CBTI. Mais pour l'insomnie. Fait qu'il va vraiment t'aider sur les actions que tu fais et te préparer au sommeil et quoi faire si tu te réveilles pendant la nuit ou que tu te réveilles trop tôt ou trop tard. Fait qu'il y a tout un processus à faire d'actions concrètes. On ne parle pas de ton enfance, là. Ah, on parle rituel. C'est ça, exactement. Ça me parle. Ça te parle ? Je suis contente. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai eu un accident à vélo et du coup, j'ai fait après de la thérapie pour reprendre le vélo. Oui. Et du coup, je prenais des médicaments aussi. Ok. Pas de souci. De toute façon, tout le monde est déprimé, mais ça, personne ne le dit. Il n'y a personne qui va bien, mais c'est correct. Ça fait partie de la vie. Moi, c'est un trouble de l'anxiété. Oui. Mais il y a d'autres troubles, en fait, tu vois, aussi. Même dans le bureau, tu as la dépression. Dans la vie au bureau, il y a la dépression, mais il y a plein de troubles que les gens ils ont. Et beaucoup de gens ont des troubles pas diagnostiqués aussi. Hein. Et il y a plein de gens qui... La honte. La honte, ça... C'est tellement lourd, c'est tellement gros, ça prend toute la place. La peur aussi. Que c'est plus facile de l'éviter que d'affronter. Et puis, on va pas shamer que les gens, ça... C'est dur. C'est vraiment dur, ça prend du courage de dire faut que je travaille dessus, faut que j'aille voir la psy, aller voir les psys. Non, mais c'est vrai, moi j'ai mis en fait, du coup j'ai été 3 mois en arrêt où j'ai pas été voir de psy, j'ai fait tout avec le médecin généraliste parce que je voulais pas aller voir le psy et puis j'ai dû aller voir le psy 1 an après à cause des assurances et ça m'a tellement sauvé, j'étais en mode j'aurais dû y aller tout de suite. Oui, il y a tellement de clichés sur le psy. Genre dans les films, on a l'impression qu'on va chez le psy, on s'allonge et on raconte notre vie. C'est pas du tout ça, quoi. Non. Même si mon psy, il avait un canapé. Mais... Oui, il y en a qui ont des canapés. Il y en a, pas tous. Il y en a. Il y en a, ils ont des fauteuils juste inconfortables. Ça, c'est juste pour te vivre l'inconfort au complet. Mais moi, je vais te dire, je serais pas en vie sans mon psy. Ouais. Ça m'a aidé à complètement changer mes comportements, changer ma vie. Parce qu'avant, avant la dépression et ce qui m'a causé ma dépression, c'était pas joli dans ma tête. Mais de l'extérieur, sur Instagram, j'avais l'air super cool. Sur Instagram, oui. Donc, allez voir le psy, prenez soin de vous et travaillez 4 jours semaine. Comment on fait attention à ses collègues et comment
on voit que ses collègues sont affectés par des troubles ou par des maladies, tu vois? Moi, j'essaye de le faire de manière douce. Ouais. Toujours éviter la question ouais, comment ça va? Parce que c'est la pire question du monde en fait. T'as pas l'air en forme ce matin. Oh, t'as une sale gueule. Moi, quand on me dit ça, c'est ça va, je suis vieille. Oh merde. Ça. Et toi, t'as un miroir au-dessus aussi de papier. Hein. Non, mais t'imagines, la personne te répond excuse-moi, je coupe la visio, je reviens dans 5 minutes. Ouais, non, mes collègues ne font pas ça. Oui, oui. Ils sont respectueux et gentils. Ok. Ils commandent juste mes cheveux parce qu'apparemment, tous les 3 mois, je change de couleur de cheveux. Donc, ils sont comme oh, ça change. Moi, la question que je dis souvent dans la conférence, c'est comment je peux t'aider, comment je peux être bénéfique pour toi et proposer des solutions. Parce que les questions ouvertes, c'est aussi trop dur. Quand quelqu'un va pas bien, c'est trop dur de prendre une décision. Ouais. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voici ce que je propose. Est-ce que tu veux que je fasse ça? Ouais. Puis souvent, les gens vont dire ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça que je voudrais. Des fois, c'est des choses bêtes. Hein. Est-ce que tu veux qu'on prenne un café ensemble? Tu vois, est-ce que tu veux qu'on se promène? Tu vois? Oui, puis tu peux te promener sans parler. Hein. Ouais. Moi, j'avais un ami, on allait marcher et on parlait pas. Ouais. Mais je savais que j'étais pas seule. Ouais, t'es pas seule avec la nomination, t'es avec quelqu'un. Donc si je pleurais, il me prenait dans les bras, on parlait pas. Ouais. Donc il y a plein de possibilités pour aider les gens. Juste dites pas comment ça va. Ouais, les questions ouvertes, c'est pas possible. Les problèmes de concentration, les problèmes de mémoire, ça c'est des symptômes qu'on peut voir chez les autres aussi. Hein. Oh oui. Puis il faut faire super attention à ça. Ouais. Parce que souvent, quand quelqu'un commence à avoir une productivité qui baisse, on dit ça va, tu bosses pas. Ah, mais pourquoi il performe pas? Ouais. Mais des fois, c'est pas. Bon, il y en a, ils sont mauvais. Mm-hmm. Ça existe aussi, puis t'es mauvais. Mais la plupart, c'est pas ça. C'est qu'il y a un truc qui va pas en dehors du travail. Et tu peux pas compartimenter. Ça existe pas. On est des humains. Fait que les problèmes que t'as à la maison, ils viennent avec toi au bureau. Tu les laisses pas à la porte. Donc on peut être là, on peut être bienveillant, être gentil, respectueux. Puis des fois aussi, les émotions des autres, c'est trop. Mais ça se dit aussi. Je veux être là pour toi, mais là j'ai atteint ma limite, fait que je vais aller me reposer, puis je vais revenir vers toi plus tard. Ça se dit. Enfin, en tout cas, moi je le dis. Ouais, c'est ok de dire... Là, moi j'ai envie de t'aider, mais là j'y arrive pas, quoi. Oui, et ça se dit. Ouais, je comprends. Et puis même en fait, c'est, il y a un sens de se préserver. Genre, je serai là pour toi plus tard si je m'arrête maintenant ici, tu vois. Exactement, parce que si tu prends pas soin de toi, tu peux. C'est comme dans l'avion, hein, c'est la même métaphore. Hein. Si tu mets pas le masque sur toi d'abord, tu peux aider personne. Est-ce que tu as un message final, genre une phrase de conclusion? Les émotions, c'est comme l'épée. Faut que ça sorte. Ok, merci beaucoup Manon. Mais de rire.